Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, il se passe ce que l'on appelle écocide dans les colonies françaises d'outre-mer. Je veux parler ici de la Calédonie, de la Guadeloupe, la Martinique, des îles de la Mayotte et autres. Il se passe un écocide. C'est quoi c'est un écocide? C'est rendre invivable, écoutez bien, rendre invivable une région, un territoire, un pays. Il y a plusieurs manières. En détruisant les infrastructures, en empoisonnant comment dirais-je, tout l'écosystème, la nourriture, les poissons, les animaux et autres, la terre même, en la rendant infertile, improductible. Mais c'est aussi en utilisant l'arme de la faim. Si vous affamez un peuple, si ce peuple-là ne peut pas se faire soigner, si ce peuple ne peut pas bouger, si ce peuple n'a rien pour vivre, pour survivre, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de fuir. C'est pour ça que je vous ai parlé du grand remplacement. Aujourd'hui, la vie coûte tellement cher en Guadeloupe et en Martinique. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les Martiniquais et les Guadeloupéens vont fuir leurs terres, les terres de leurs ancêtres, pour venir en métropole ou pour aller dans d'autres pays où ils peuvent avoir une meilleure vie. Ils vont laisser fuir leurs racines, là où ils sont nés, là où leur esprit a été créé, pour aller ailleurs. Et ils deviennent comment? Des esprits errants. Vous n'avez pas de territoire, vous n'avez rien. Entre-temps, on procède à des remplacements. On envoie d'autres gens pour garder, si vous voulez, l'empire français. L'objectif, c'est ça, c'est maintenir le grand empire français. Vous savez que la France est parmi les pays qui a le plus grand littoral au monde. À cause de qui? À cause de quoi? Mais à cause de ces pays, à cause de la Martinique, à cause de la Mayotte, à cause de la Guadeloupe, à cause de la Calédonie, à cause... Donc, tous ces territoires-là, les îles Éparses et autres, la France les garde parce qu'elle veut maintenir cet empire-là, ne serait-ce qu'au niveau maritime. C'est pour empêcher à ces gens de demander un jour une indépendance, de s'en sortir. C'est calculé, c'est méthodique, c'est pas fait par hasard, c'est pas quelque chose qu'on fait parce que, bon, on n'a rien à... Non, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils sont en train d'obtenir. C'est pour ça que j'ai parlé la dernière fois du grand remplacement. On veut affamer les gens pour les déplacer, et puis on prend d'autres, on amène là-bas, qui vont ressembler à eux pour que, quand le petit nombre qui arrive à survivre veut demander à son autonomie, la majorité qui a été remplacée, ceux qui sont venus avec un objectif précis, c'est d'occuper, eh bien, ils ne pourront pas le faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement en Calédonie depuis plus de 10 ans. Même pas, puisque les accords de Matignon datent depuis les années 80, 80-90. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont mis en place des accords pour se donner le temps de faire ce grand remplacement. Vous savez, quand Éric Zemmour parle du grand remplacement, ce n'est pas par hasard. Hein. Il fait croire que c'est nous qui venons occuper la France. Il sait qu'on ne peut pas occuper la France, c'est pas possible. Les Africains ne peuvent pas occuper la France. Ça n'a jamais d'ailleurs été leur intention. Et puis d'ailleurs, combien d'Africains vivent là-bas qui ont des ressources, ne serait-ce que moyennes? Combien? Ils sont tous sous le seuil de la pauvreté pour la plupart. Donc, ils ne peuvent pas faire le grand remplacement comme ça. Mais quand il emploie le mot, c'est parce que il est en train d'expliquer à ceux qui comprennent, aux Français qui comprennent, que c'est ce que nous sommes en train de faire chez eux-mêmes là-bas.
Oui. Mais pourquoi ils veulent maintenant avoir partout des bases militaires en Afrique? C'est pourquoi. Mais c'est pour ça. Parce que quand on a des bases militaires, vous êtes dominé, vous êtes influencé. Maintenant, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Regardez comment ils ont fait de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, vous avez un parti qui est là, c'est lui qui est l'opposition, mais la plus farouche. C'est un petit nombre. Mais comme ils sont soutenus par toutes les puissances occidentales, ils ont l'argent, ils ont tout. Ils maîtrisent l'économie. Ils peuvent faire de vous ce qu'ils veulent. Les amis, c'est ça ce qui est en train de se passer actuellement dans ce que j'appelle moi les colonies françaises d'outre-mer. Je ne parle pas des territoires. Parce qu'eux, ils appellent ça territoire d'outre-mer. Moi, je parle de colonies. Ce sont des colonies. La vie qu'ils mènent là-bas, elle est complètement différente de celle qu'on mène à Paris en métropole. Complètement différente. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les amis, ce qui est en train de se passer, c'est grave. L'Afrique doit se lever. L'Afrique doit prendre ses responsabilités. Et j'espère que ce problème sera posé au sommet de la francophonie. Pour que Emmanuel Macron sache que nous sommes au courant de tout ce qu'ils sont en train de faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.